gentils avec les costauds parce qu'on ne sait même pas les qui ont tcha. Tu peux tomber sur une personne. Là, je vais essayer de parler à mes soeurs qui font... Parce que dans ce métier, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais coder parce qu'on peut me signaler, c'est toi qui vas me tuer. Faut finir, je ne crois plus à ta vente là. Maman, je ne peux pas cracher. Si mes enfants sont bien, c'est grâce à ça. On va aussi sensibiliser, on va aussi parler aux familles du Cameroun là, parce que des fois, c'est la pression. Quand tu viens d'arriver, au bout d'un mois, on commence à te demander les choses. Tu n'as même pas encore fait un an. L'oncle veut déjà la voiture. La tante veut déjà sa machine à coudre. Allez vous abonner chez Lido, particulièrement chez Zouk là-bas. Elle raconte de très belles histoires. Tu sais, ma soeur, la dame là, on dit que la bailleresse de cette maison là où la dame a perdu la vie, que c'est une chinoise. Elle-même, elle ne savait pas parce que si tu dis on ne va pas te louer, voilà, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses. Donc elle loue comme ça, après elle ramasse toutes les affaires, elle part, elle ramasse même des présos, elle part. La dame qui vient de parler là, c'est Coco Cueto. On l'a connue ici derrière, avec la mère des abeilles, c'était comme ça. Elle nous apprend qu'elle elle fait le métier, elle ne peut pas cracher dessus. C'est ça qui a fait venir tous ses enfants. Et elle dit qu'elle, par contre, quand elle va travailler, elle part toujours avec une amie. Souvent, elles prennent un appartement, elles prennent 2 chambres, l'une encaisse là-bas, l'autre encaisse là-bas. Ça fait que, quelque part, le client ne se sent pas libre. Il sait quand même qu'il y a une petite surveillance. Mais bon, les clients aussi peuvent s'entendre. Ils font même coup monter, ils font comme s'ils ne se connaissent pas, alors qu'ils viennent les deux pour faire la même chose, c'est-à-dire vous rip. Donc, attention les filles. Elle a soulevé un problème qui m'a beaucoup touchée. Elle a dit que tout dépend de chez qui tu tombes ici en bain. Voilà. Si tu tombes dans une maison où les gens partent travailler le matin, toi, tu auras du mal à rester vendre le piment. Tu vas aussi chercher ton kaolo pour aller commencer même à pointer. Puisque généralement, ces gens-là te disent quoi? Attends, je vais te louer un cas. Tu vas aller aussi commencer à laver les assiettes, même dans un restaurant. Mais si tu tombes dans un endroit où le matin, quand la dame doit encaisser son client, elle dit que le customer, elle dit que reste un peu à la terrasse le temps que j'encaisse. Reste un peu à la cuisine le temps que j'encaisse. Un jour, toi aussi, tu seras tenté de commencer à encaisser. Le vrai cas qu'elle a soulevé, c'est le cas de la famille, le gros cœur de nos familles en Afrique. À peine tu es arrivé, on attend déjà tout de toi. Je connais des filles qui, avant même de quitter, elles sont mariées. Avant de quitter le Cameroun, elles ont d'amis dit non. Dans la cotisation, tu ne sais pas là où tu passes, si ça va te sourire, tu ne travailles même pas, tu ne sais rien. Te voilà devant, en train de commencer à faire n'importe quoi parce que tu as pris des engagements au Cameroun. Parce que tu as la pression, la famille en Afrique. On ne vous envoie jamais assez. Mais sachez qu'on ne peut pas aller mettre nos têtes au goudron pour vous, en tout cas en ce qui concerne ma part. Une fois de plus, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue ici. Une jeune dame mariée à un blanc. Elle est arrivée, un blanc bien assis. Quand elle est arrivée, le monsieur, il était question que le monsieur ne pouvait pas reconnaître les enfants. Donc, elle arrive. Elle laisse le blanc lui dit que voilà, viens d'abord, en attendant qu'on fasse monter les enfants. Elle arrive. Mes chères sœurs, c'est pour ça que je dis que si tu te maries pour être riche, il faut oublier. Chacun son argent. On peut te donner un peu, mais on ne peut pas te donner comme si c'est toi qui travaillais. C'est pour ça qu'il est important de travailler si tu veux envoyer ton argent à ta famille, à tes enfants en Afrique. La dame, à peine 4 jours, la famille lui mettait la pression. Comment on a su ça? Peut-être je vais faire une deuxième partie à cette vidéo. D'ailleurs, je vais faire une deuxième partie. Venez pour la deuxième partie. À bisous.